Bonjour, donc aujourd'hui on va voir une méthode pour déterminer la primitive d'une fonction. On va commencer par un exemple très simple pour que vous voyez comment on va se servir du tableau des dérivés. Alors ce tableau des dérivés, je vous l'ai rappelé à côté, il va falloir le savoir parfaitement. Donc prenons un exemple. Imaginons qu'on ait une fonction f définie par f de x égale, disons, 4x au carré. Jusqu'à présent, on vous demandait de calculer sa dérivée f' de x. Alors comment faire? On se servait du tableau et comme la fonction f de x est définie par 4x au carré, donc elle contient x au carré, on allait dans la case où il y avait x au carré, et puis on utilisait la formule de la dérivée qui est 2x, donc la dérivée de x carré ça donne 2x, mais comme là c'est 4x au carré, au bout du compte ça donne 8x. Donc en fait on se servait du tableau dans ce sens-là, c'est-à-dire du sens fonction vers dérivée. Là on va vous demander de calculer une primitive. Donc on va vous demander de calculer la primitive de f, c'est-à-dire grand F de x. Donc il va falloir prendre le tableau, mais dans l'autre sens. Donc comme f de x est égal à 4x au carré, on veut aller à l'envers, c'est-à-dire on veut aller dans ce sens-là, et on va devoir trouver dans la colonne des dérivés une fonction qui contient des x au carré. Alors il n'y a qu'une seule fonction qui contient des x au carré, c'est celle-là. Et nous on va devoir aller dans ce sens-là. Donc on va se dire, puisque la fonction petit f contient des carrés, sa primitive va contenir des cubes. Donc on va écrire x au cube. Si on laisse que ça, on doit calculer la dérivée de grand f et on doit tomber sur petit f. Donc si je laisse juste x au cube, la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Mais moi je veux pas 3x au carré, je veux 4x au carré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement multiplier par une fraction qui va me permettre de simplifier le 3 qui me gêne, et puis de faire apparaître le 4. Grand f' de x, ça va faire 4 tiers, multiplié par la dérivée de x au cube, c'est-à-dire 3x au carré. Donc les 3 vont se barrer, et il va bien rester 4x au carré. Donc ça correspond bien à mon petit f de x. Alors prenons un autre exemple. Admettons petit f de x, on va dire, est égal à exponentielle de 5x plus 1. En temps normal, on vous demanderait de calculer la dérivée. Donc qu'est-ce qu'on ferait? On se dit, comme c'est la fonction exponentielle, il n'y a qu'une fonction qui correspond, c'est cette ligne-là, mais c'est pas exponentielle x, puisque c'est exponentielle de 5x plus 1, donc on utilisera cette formule-là, exponentielle de u, et le u de x, dans ce cas précis, ça serait 5x plus 1. Donc on l'utiliserait dans ce sens-là, et sa dérivée, ça serait donc exponentielle de u fois u', donc exponentielle de 5x plus 1, fois u', c'est-à-dire la dérivée de 5x plus 1, c'est-à-dire 5. Et on aurait notre dérivée. Mais là, ce qu'on veut, c'est trouver la primitive de f. Donc, on va devoir utiliser le tableau à l'envers. Ça va être la même ligne qu'on va utiliser, mais cette fois à l'envers, donc dans ce sens-là. Donc on se dit, si la fonction petit f contient exponentielle, ça veut dire que le grand f va contenir aussi exponentielle de u, c'est-à-dire exponentielle de 5x plus 1. Si on laisse ça comme ça, on l'a vu, on dérive à exponentielle de 5x plus 1, on a la réponse ici, ça fait exponentielle de 5x plus 1 fois 5. Mais moi je veux pas fois 5, je veux juste exponentielle de 5x plus 1. Donc on va rajouter devant 1 sur 5. Grand f' de x, ça va faire 1 sur 5, multiplié par exponentielle de 5x plus 1 fois 5. Le 5, les 5 se barrent, et il reste exponentielle de 5x plus 1, c'est-à-dire f de x. Et on a bien ce qu'on voulait. Prenons des exemples un peu plus compliqués. Premier exemple, grand f de x est égal à 6x au carré plus 15x moins 3. Donc cette fonction contient 3 parties. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que on va trouver une primitive de chacune de ces parties. Donc la primitive de 6x au carré. On regarde dans le tableau des dérivés, et cette fois on va dans ce sens-là. Donc on regarde ce qui correspond au x au carré. Donc x au carré, c'est ici. Et on se dit, la primitive va contenir des x au cube. Donc on va commencer par écrire x au cube, en laissant un petit espace. Et on se dit, si jamais il n'y a que x au cube, la dérivée va nous donner 3x au carré. Mais moi je veux 6. Donc comme j'avais déjà un 3, il suffit que je multiplie par 2. Comme ça je vais avoir 2 fois 3, 6, et ça va bien me faire 6x au carré. Deuxième partie, il y a un plus, 15x. Alors je me dis, dans mon tableau des dérivés, qu'est-ce qui donne des x? Eh bien il n'y a que ça. Donc je vais devoir aller à l'envers, et je me dis, si je vais à l'envers, ça veut dire que ma fonction va contenir des x au carré. Donc j'écris mon x au carré, je laisse un peu de place. Si je laisse ça, la dérivée va me donner 2x, mais moi je veux pas 2x, donc je veux 15x, donc je vais utiliser le système avec la fraction, donc je vais diviser par 2, et puis mettre un 15 en haut.
Comme ça, si je dérive 2x divisé par 2, ça va enlever les 2, il va rester que le 15. Et puis, moins 3, donc le moins, je l'écris déjà. Puis, qu'est-ce qui me donne une constante? Ben, il n'y a que ça. Donc, je prends le tableau à l'envers et je vais avoir kx. Donc là, ça va être 3x, puisque le k est égal à 3. Alors, exemple 2. Ma fonction est constituée de deux parties. Cette première partie, 7x puissance 5, et moins la deuxième partie, 6x puissance 4. Alors, je vais chercher une primitive, donc que je vais appeler grand G. Pour ma première partie, 7x puissance 5. Alors, ce qui va donner des x puissance 5, j'ai pas ça directement dans le tableau, mais j'ai x puissance n. Je vais avoir quelque chose comme ça, et je vais devoir aller dans l'autre sens. Donc, si je veux des x puissance 5, donc ici ça, le 5 correspond à n-1, ça veut dire que le n va être une unité en plus, c'est-à-dire x puissance 6. Donc je vais commencer par écrire x puissance 6. Si je laisse que ça, j'ai la dérivée de x puissance 6, ça va me donner 6 x puissance 5. Donc comme je veux pas un 6 mais un 7, j'utilise ma fraction, donc je divise par 6 pour le simplifier, et je mets le 7 en haut. Ensuite il y a un moins, j'écris mon moins. Et puis x puissance 4, donc c'est le même principe des x puissance n, donc je vais devoir augmenter ma puissance, donc passer à x puissance 5. Si je dérive x puissance 5, ça va me donner 5x puissance 4. Je veux pas un 5, je veux un 6, donc je divise par 5 et je mets le 6 en haut. Alors, troisième exemple. h de x est égal à 3 sur 2x-1 au carré. Donc je vais chercher une primitive que je vais appeler grand H. Alors celui-là est un peu plus compliqué au départ. Il faut bien repérer ce qu'on cherche. On cherche une fonction dans la colonne des dérivés qui contient une fraction et le dénominateur doit être au carré. La seule fonction dans les dérivés qui contient une fraction avec un dénominateur au carré, c'est celle-là. Donc moins u' sur u carré. Donc ici le u, ça va être 2x-1. Donc ce que je vais chercher, la base de ce que je vais chercher, ça va être 1 sur u, c'est-à-dire 1 sur 2x-1. Donc je l'écris 1 sur 2x-1. Alors là, il faut faire très attention. Si je laisse ça, la dérivée de 1 sur 2x-1, c'est moins u' sur u carré. Donc ça commence par un moins. Sauf que moi, dans ma formule, j'ai pas de moins. Donc il faut que je rajoute un moins. Comme ça, avec le moins que je rajoute et le moins de la formule, ça va faire un plus, qui correspondra bien à ce que je veux. Deuxième chose, il y a le u'. Alors le u', c'est la dérivée de ce qui est en bas, c'est-à-dire un 2. Mais moi, j'ai pas un 2. Ici, j'ai juste un 3. Donc je vais faire toujours ma technique de fraction. Donc je vais multiplier le 3, je le mets en haut pour le faire apparaître, et le bas, je divise par 2. Et donc j'aurai bien ma primitive. Alors exemple 4. I de x, c'est 2 sur 3x plus 1. Alors je vais chercher dans mon tableau du côté des dérivés une fonction qui contient une fraction, mais avec une fonction au dénominateur sans carré. La seule fonction qui va marcher, c'est celle-là, u' sur u. Donc sa primitive, ça va être, puisqu'on va lire le tableau dans ce sens-là, ça va être ln de u. Donc je vais chercher une fonction grand I de x, dont la base de la primitive, ça sera ln de u, et le u c'est 3x plus 1. Donc je vais chercher ln de 3x plus 1. Si je laisse ça, ça va me donner u' sur u, c'est-à-dire la dérivée de u c'est 3, donc ça va me donner 3 sur 3x plus 1. Mais moi je veux pas 3, je veux 2. Donc toujours la même technique de fraction, je simplifie le 3 et je fais apparaître le 2 en haut. Et j'ai ma primitive. Alors exemple 5. J de x c'est 7x exponentielle de 3x au carré. Alors il faut que je cherche du côté des dérivés une fonction qui contient exponentielle. Donc ça il n'y en a qu'une seule, c'est celle-là. Donc c'est exponentielle de u fois u'. Et il faut que j'aille à l'envers. Donc je vais chercher une primitive que je vais appeler grand J de x. Et la base, ça sera exponentielle de u. Et ici le u, c'est 3x au carré. Donc je vais avoir quelque chose comme ça. Alors imaginons que je laisse que ça. La dérivée d'exponentielle de 3x au carré, ça sera exponentielle de 3x au carré fois la dérivée de 3x au carré, c'est-à-dire 6x. Alors moi je veux pas un 6, je veux un 7. Donc toujours la même technique, je supprime le 6 et je fais apparaître le 7. Et j'ai ma primitive. Vous pouvez essayer de faire cet exercice avec le tableau des dérivés que j'ai reproduit à côté et la correction sera dans la prochaine vidéo.